Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle John l'Exploration et je suis l'un des meilleurs explorateurs au monde. Je suis avec mon caméraman John. J'ai notamment été connu pour mon tour de l'Antarctique et pour mon combat avec un ours. Et aussi il y a quelques années avec mon combat contre McGregor. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre comment survivre en pleine nature. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la partie 2 en Australie. C'est parti les refs, suivez-moi. Vous voulez passer de bonnes vacances seul à la plage, mais vous ne savez pas comment survivre. Je suis là pour vous, suivez-moi. Première situation, tu as vraiment la dalle sa mère. Oh mon dieu, j'aimerais vraiment grailler du poisson. Je suis là pour vous. Première étape. À ce moment-là, je fais ce qu'on appelle le saut de l'horticulteur. Évidemment, ne marchez pas pieds nus. Prenez au moins des tongs ou des crocs. Première étape pour trouver du poisson, il faut d'abord trouver un bâton pour tuer le poisson. Sapristi, où est ce satané bâton? Oh mon dieu, il était juste là! C'est vraiment l'arme parfaite pour tuer un poisson. Venez avec moi pour la démonstration. Faire un peu de marche rapide est tout aussi important que survivre. Venez avec moi, je crois que j'en ai trouvé un. Oh mon dieu, il est mort, il est mort! À ce moment-là, je prends mes précautions. Comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Canaliser tabernacle, c'est juste une branche. Vous savez, durant mes premières années à l'école des survivants, je ne savais même pas ce que je faisais. Les autres me traitaient de nuque, tout ça parce que je lisais des livres. Cette formation m'a appris beaucoup de choses, comme survivre, apprendre le lingala, et enfin, pécho de la meuf. C'est pour ça que dans cette vidéo, je transmets toute ma connaissance. Je suis vraiment un gars cool. Vous entendez? Oh, des canards. J'adore les canards. J'adore les animaux. Mais je préfère tout de même les femmes. Ah non, ça n'a rien à voir. Maintenant, je vais aller jouer avec les canards. Je vais les appeler. Oh non, ils ne parlent pas la même langue que moi. Crotte. Maintenant, l'étape 2. Tu as vraiment froid et tu veux manger le poisson que tu viens de pêcher? J'ai la solution pour toi. Le feu. J'adore le feu. Regardez, c'est le feu que j'ai fait ce matin il y a quelques minutes auparavant. Mais il n'a pas tenu à cause de la froideur du vent. Mais j'ai la solution pour vous. À ce moment, je tâte le terrain pour savoir où faire mon feu. C'est primordial. C'est l'endroit parfait pour faire un feu. Maintenant, on va aller chercher des branches. Vous savez ce que j'adore quand je fais de la survie en nature? C'est l'odeur. Ça me rappelle la marée de Saint-Brieuc. Encore une branche et je pense que c'est bon. Trouver les branches parfaites est essentiel pour faire un bon feu. Maintenant, allons chercher des cailloux. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, on va faire brûler tout ça. Tout d'abord, je prends une bonne posture. Ensuite, je mets en contact le bois et les cailloux. Et on attend. 20 minutes later. Je vais te chercher d'autres cailloux pour toi, John. Je vais prendre lui et lui pour John. Quoi? C'est un briquet? Oh l'enfoiré! J'avais réussi à faire un feu, mais le vent a tout éteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça rien, c'est juste ma brosse à dents. Si vous voulez faire un feu en pleine nature, ne le faites pas quand il y a du vent. Ça ne marche pas. Hey yo John! Haha, j'arrogeais juste les poissons. Ok, très bien. Vous avez pêché votre poisson et vous avez allumé votre feu. Mais maintenant, vous devez boire de l'eau. C'est la troisième étape, aller trouver de l'eau. Première chose à avoir, c'est une bouteille d'eau. Ça tombe bien, j'ai une bouteille d'eau. Et avec ça, nous allons faire une délocalisation de l'eau. C'est très simple, je vous montre. Vous mettez de l'eau sale dans la bouteille. Regardez comment elle est dégueulasse. Je la bois, je meurs immédiatement. Ensuite, je prends des petits cailloux. Je les rajoute dans la bouteille.
Maintenant le dernier ingrédient, le crachat. Et là vous secouez ça très longtemps. Je pense que c'est bon. Oh mon dieu, ça a marché, ça a marché. Regardez, regardez. Elle doit être super bonne. Je vais la tester maintenant. C'est la meilleure eau que j'ai jamais goûtée de ma vie. Si vous avez soif, essayez cette technique, c'est la meilleure. Dernière étape les amis, la quatrième, trouver un endroit où dormir. Vous avez mangé votre poisson et bu votre eau. Mais maintenant, c'est l'heure de dormir et de faire un bon dodo. J'ai l'endroit parfait pour vous. Suivez-moi. Premièrement, on va aller chercher un oreiller pour dormir. Ensuite, la couverture car la nuit il fait très froid. Car une bête peut venir et d'un coup d'un seul, elle vous mord. Pour faire l'oreiller, nous allons prendre les plantes les plus confortables. Pas ça, pas l'herbe. L'herbe c'est vraiment nul. C'est bon, j'ai trouvé. Regardez. Celle-ci c'est parfait. Ok, j'en ai quelques-unes, mais il m'en faut plus, donc je pars en chercher d'autres. Oh mon dieu, John, viens vite, vite. Purée de pommes de terre, c'est une morsure de serpent. Surtout ne paniquez pas, si vous paniquez, la morsure se multiplie. Pour me sauver de cette morsure, je dois faire deux choses. Sucer la morsure. C'est quand même super bon, on dirait du Coca-Cola. Ensuite, je dois uriner sur la morsure. Mais pas devant la caméra. C'est bon, t'as fini, John? Oui, regarde, je n'ai plus rien. C'est parti tout seul, c'est magique. J'ai mon oreiller et mon lit. Regardez. Oh mon dieu, un lit gratuit, j'adore ça. J'en connais un qui va passer une super nuit ce soir. Ok, maintenant la couverture. Calice de tabernacle, j'ai trouvé la couverture. C'est vraiment la chose parfaite pour vous dormir. Je vais vous montrer comment faire. Les gars, John dort, regardez. Oh mon dieu, c'est limite mieux qu'au lit avec ma femme. Maintenant les amis, c'est votre tour de survivre en pleine nature. Pour moi cette aventure est terminée, je rentre dans ma vraie maison pour aller avec ma famille à Dubaï. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la partie 2 en Amazonie. Sur ce, gros bisous la mif, ciao ciao.